La menace est d'une beauté stupéfiante. Les tempêtes solaires créent des lumières somptueuses, aux couleurs miroitantes. Les aurores. Les aurores fonctionnent comme des enseignes au néon. Dans le cas des tubes fluorescents, l'électricité introduit des particules chargées dans des tubes de verre remplis de gaz. Dans le gaz, ces particules sont excitées et se mettent à briller. S'il n'y a que du néon à l'intérieur du tube, la lumière sera rouge. En ajoutant d'autres gaz comme l'argon, on peut obtenir toute une gamme de couleurs. Le champ électrique à l'intérieur du tube fait fonctionner l'enseigne fluorescente, comme le champ magnétique et l'énergie solaire animent l'aurore. En se précipitant le long du champ magnétique terrestre en direction des pôles, les particules énergétiques de la tempête solaire excitent certains éléments qui sont dans notre atmosphère et les font briller. Les molécules d'oxygène émettent une couleur rouge ou verte, tandis que l'azote émet des roses, des bleus et des violets. Ces images fantomatiques sont généralement confinées aux pôles, mais des tempêtes solaires de grande envergure peuvent les pousser plus près de l'équateur. En 1859, une gigantesque explosion solaire a déclenché une tempête géomagnétique entraînant la formation d'aurores jusqu'à Rome. La tempête de 1859 était un événement d'une puissance exceptionnelle, que certains ont appelé la tempête solaire parfaite. La tempête de 1859 nous a donné une idée de ce que peut faire le Soleil. C'était une tempête si intense et l'alignement était si parfait que les ressources naturelles de la Terre en ont été tout simplement submergées. Une gigantesque éruption solaire se produit à la surface du Soleil. Moins d'un jour plus tard, et à 150 millions de kilomètres de là, les câbles de communication terrestre se mettent à faire des étincelles. Dans le monde entier, l'activité s'immobilise, tandis que les lignes électriques brûlantes déclenchent des feux de forêt. Dans le même temps, des aurores colorées illuminent le ciel des villes tout autour du globe. La planète vient de recevoir la visite de la tempête solaire parfaite. Le Soleil a fait jaillir cette colossale explosion et une incroyable quantité d'énergie a foncé vers la Terre. Non seulement c'était l'une des deux tempêtes les plus violentes jamais enregistrées, mais c'était aussi l'une des plus rapides. Surgissant d'une tache pointée directement vers notre planète, elle s'est précipitée sur la Terre en moins de 18 heures. Une fusée extrêmement puissante mettrait des années à rejoindre le Soleil. Eh bien, cette tempête, ce nuage de particules électrisées, a trouvé le moyen d'arriver ici en moins d'une journée. C'est hallucinant. Heureusement, cette tempête parfaite a eu lieu en 1859. Le télégraphe était alors le seul équipement technologique qui pouvait en souffrir. Depuis que nous sommes devenus totalement dépendants de la haute technologie, on n'a pas revu de tempête de ce type. Mais la question demeure. Et si cela se reproduisait? Que se passerait-il? Une nouvelle tempête parfaite peut-elle survenir? La réponse est oui, il n'y a aucun doute. Et comparé à celle de 1859, ses effets aujourd'hui pourraient être dévastateurs. En ce qui concerne nos systèmes de communication, le plus inquiétant, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passerait. Nos technologies seraient mises à mal, comme les maisons en front de mer durant un ouragan. Imaginez que nous perdions les satellites qui assurent le relais de nos téléphones portables, des signaux télévisés et des transactions bancaires. Que se passerait-il si, au même instant, la panne des réseaux électriques plongeait des régions entières dans l'obscurité durant des heures, voire des semaines? Si ces services n'étaient pas rapidement rétablis, on serait au bord du chaos. Il y aurait une répercussion en chaîne sur toute la société. Cela toucherait tous ceux qui vivent sur Terre. Les tempêtes solaires sont aussi difficiles à prévoir que les ouragans.
Si les météorologues n'ont pas les moyens techniques de prédire la prochaine tempête parfaite, ils savent en revanche qu'elle devrait se produire à l'apogée du cycle solaire de 11 ans. Ce qui se passe, c'est que le Soleil inverse la direction de son champ magnétique tous les 11 ans. C'est-à-dire que tous les 22 ans, il revient à son point de départ. Au fur et à mesure que l'on approche du changement de cap, tous les 11 ans, le nombre de taches solaires augmente et l'on note un pic de l'activité solaire. On parle de maximum solaire. Et ces phases sont entrecoupées tous les 5 ans environ de périodes appelées minimum solaire. Ce mouvement s'étale donc sur 11 ans, avec un soleil hyperactif et pris de folie. On dirait les feux d'artifice du 14 juillet. Puis cela se calme, et pendant quelques années, le soleil est assez paisible, jusqu'à atteindre un creux où il n'y a plus guère qu'un pétard qui éclate de temps en temps. Tout comme la saison des ouragans, les maxima solaires sont d'intensité variable. Certains produisent des tempêtes bien plus violentes que d'autres. Et bien que nous soyons actuellement dans une phase de minimum solaire, les scientifiques étudient soigneusement les catastrophes que le prochain épisode risque de déclencher. Le dernier maximum solaire se situe aux environs de 2001. Le prochain devrait donc avoir lieu vers 2012, mais les prévisions varient. Les physiciens spécialistes du Soleil retiennent leur souffle en attendant de voir ce qui va se passer. Les opinions sont extrêmement divergentes. Certains prétendent que le prochain cycle solaire pourrait être le plus violent de l'époque contemporaine. Si ces prédictions se réalisaient, la Terre pourrait en voir de toutes les couleurs. Il y a du souci à se faire si l'événement de 1859 se répète. Les dégâts pourraient être colossaux. Le jour où le Soleil va piquer une crise, on en apprendra long sur la réactivité de notre technologie. Une bonne partie de la violence du Soleil explose ici, dans cette partie infernale de l'atmosphère, appelée la couronne. Cette région a longtemps recélé l'un des grands mystères solaires. En effet, bien qu'elle se trouve à près d'1 million de kilomètres du noyau générateur de chaleur, la température s'y mesure en millions de degrés, ce qui semble contredire toutes les lois de la physique. C'est très étrange. Là, j'ai un thermomètre. Si je l'approche du feu, il indique une température élevée, à peu près 100 degrés centigrades. Si je l'écarte un peu du feu, on obtient quelque chose comme 36 degrés centigrades. Plus je l'éloigne du centre, plus la température tombe. Dans la couronne du Soleil, il fait aussi chaud que dans le noyau. C'est à peu près comme si je disais que là, loin derrière moi, la chaleur du feu était semblable à celle du feu lui-même, alors qu'on en est très éloigné. Qu'est-ce qui peut bien causer cette surchauffe de la couronne? La réponse est plutôt étonnante. Dans l'enfer de la couronne solaire se déchaînent des millions de degrés. Des siècles durant, les scientifiques se sont demandé comment quelque chose d'aussi éloigné du noyau solaire pouvait brûler aussi fort. Récemment, des satellites très sophistiqués ont offert une vue plus précise de la surface solaire, et certains indices ont commencé à apparaître. Sous la couronne, la surface du Soleil bout littéralement. Toute la surface du Soleil est recouverte de cellules de convection. De la matière en fusion s'en élève, atteint la surface, se refroidit en brillant, c'est la lumière que produit l'astre, puis retombe. Chaque bulle de matière qui émerge et qui fait approximativement la taille du Texas s'étale à la surface, refroidit et retombe en l'espace de 5 minutes. C'est un processus d'une violence incroyable et qui se produit à des millions d'endroits sur toute la surface du Soleil, 24 heures sur 24. Ce bouillonnement n'est pas seulement violent, il fait aussi un bruit assourdissant. Le Soleil est un endroit prodigieusement bruyant. Essayez de vous imaginer toute la surface du Soleil recouverte de haut-parleurs, réglés aussi fort que les concerts de rock les plus décoiffants, et vous aurez une petite idée de l'univers sonore qui y règne. La surface bouillonnante du Soleil crée suffisamment d'énergie sonore pour surchauffer la couronne à des millions de degrés. Les scientifiques pensent que c'est la combinaison de ces ondes sonores avec l'énergie du champ magnétique solaire qui est responsable des températures extrêmes qui règnent dans la couronne.